Vous écoutez Edwige sur Radio Puisalène et c'est comme ça tous les mardis de 14h à 16h pour l'émission spéciale jardinage à consommer sans modération, une avalanche de musique des années 60, 70, 80. Alors soyez au rendez-vous, c'est tous les mardis de 14h à 16h. Bonjour Edwige, bonjour Pascal. Bonjour Laure. Coucou Laure, ça va? Là, tu nous surprends là. Oui, c'est vrai, hein, tu nous as vraiment surprise. Tu vois, j'étais en train de me diriger vers le potard pour l'augmenter. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Bien sûr, les 3 fréquences, 100.9, 92.5 et la 3e fréquence sur le 99.1 du côté de Soissons. Bonjour Pascal. Bonjour Edwige, bonjour Laure, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, nous avons des invités. Il y a 1 mois et demi environ, j'étais à une réunion pour préparer une fête et j'ai eu un coup de cœur pour une association qui est extraordinaire, l'association Sève. Donc nous avons le président qui est là, qui est venu, nous a fait l'honneur de venir. C'était très rapide, ça s'est décidé en moins d'une semaine, c'était très rapide. Et il a amené avec lui 3 personnes qui travaillent dans cette association, donc qui vont parler de leur association, de leur vécu, comment ils en sont arrivés là. Alors, pourquoi dans le jardinage? Parce que cette association fait de la réinsertion, ça vous savez que nous sommes très attachés. Exactement. La réinsertion pour nous c'est très important. Mais surtout ils font du recyclage local. Cette association recycle du bois qui a vécu et donc qui a une 2e vie, peut-être même parfois une 3e vie. En matière de déco, je peux vous dire qu'ils font des choses merveilleuses. Donc ils vont vous en parler. Mais juste avant, on va peut-être parler un peu jardin, puisqu'on a vécu 15 jours assez dramatiques là. Oui, on va se laisser un petit quart d'heure jardinage. Voilà. Donc avec du gel malheureusement, avec des destructions totales de fruits. Les fruitiers, cerisiers, pruniers, poiriers, pommiers, c'est pratiquement à 100% chez nous. Enfin, du moins chez moi, c'est sûr. Voilà, donc je suis pas le seul. Non. Les actinidas qui étaient en fleurs sont gelés, les fraisiers sont gelés. Enfin bon, voilà, c'est une catastrophe. Alors moi qui dis toujours, ne semez pas tôt. Chez moi, j'ai pas eu de dégâts niveau tomates et les autres plants en nurserie parce que bon, c'est protégé. Mais j'ai vu des photos, ou même en grandeur nature, des jardins où tout est blanc, tout est jaune, tout est noir. Voilà. Donc je pense, comme je l'avais dit la dernière fois, généralement lorsqu'une jardinerie vend 50 pieds tomates en janvier, elle en vend autant en mai. Donc ça va se vérifier cette année encore. Voilà. Puis là, Pascal, il n'y a rien à faire. Là, c'était. Si, il y a une chose à faire puisqu'il y a la bourse aux plantes au mois de mai à Radio Puisalène. Il y aura des plants de tomates qui seront en vente pour l'association Cultive ta rue pour financer des projets du genre on va entomater le château de Coucy-le-Château par exemple. Donc c'est un coût bien sûr. Et donc nous pourrons financer en faisant ce genre de vente, voilà, notamment. Ou aussi des opérations dans les écoles pour les tout petits et notamment dans une école CLIS ou pour des jeunes handicapés. Voilà. Alors là, on présente. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre en ce qui concerne justement le jardin, parce que c'est vrai que là, on est un petit peu dans le, on va dire, pas dans le négatif, mais bon, c'est vrai que ça fait mal au cœur quand même de savoir que, oui, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le temps, et puis on peut rien en ce qui concerne ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont plaints, qui ont fait trop tôt, même qui ont protégé. Moi, j'ai entendu dire des gens qui ont protégé et qui ont été malheureusement que toutes les tomates ont pommes de terre, tout. Les fraisiers, Hier, tout a pris un coup. J'en ai une, moi, des pommes de terre, j'étais tout fier, qui faisait 20 cm. Il n'y a plus rien. Là, il n'y a rien à faire. Il n'y a plus qu'à replanter. Moi, je les ai plantées il y a une semaine. Elles sont butées, donc elles ne sont pas levées, donc elles ne sont pas gelées. Mais de toute façon, il ne faut jamais être pressé. Je le dis toujours. Et on y reviendra toujours à ça. La nature est capricieuse. Et heureusement d'ailleurs qu'elle est capricieuse. Qu'on n'arrive pas à la dompter, c'est très bien d'ailleurs. Il faut pas sortir trop tôt. C'est vrai qu'on peut faire une préparation de tout, mais pas sortir trop tôt, ou alors surtout, le soir, le matin, il faut les couvrir, pas les sortir avant 11h, et puis le soir, 4-5 heures, ça y est, il faut les refermer, les recouvrir. Il faut faire très très attention. Alors, il faut bien savoir que jeudi dernier, chez moi, donc je pense que chez d'autres personnes, on a enregistré -6. Oui.
Oui. -6. Oui. C'est pas une pointe -6 qui a duré un quart d'heure. Il a gelé sur plusieurs heures à -6. Et c'est ça qui est dramatique, parce que il gèle -6, si c'est un pic qui dure un quart d'heure, le froid n'a pas le temps de pénétrer sous un voile. Donc 3 ou 4 heures à -6, voilà, le résultat est là, quoi. Ça fait du dégât. Ouais. Alors donc, moi, dans la nurserie, j'ai toujours le système de chauffage au fumier que j'ai couplé maintenant qu'un chauffage au sol. J'en ai parlé, j'ai fait installer une trame électrique dans du sable, ça marche très très bien. Ça consomme rien, 275 watts en plus pour 7 mètres carrés. Ça consomme très peu. Et ça marche très très bien, les plants font 25 cm. Donc, alors ça, et ne soyez pas trop pressés comme le dit Pascal, attendez les seins de glace au mois de mai, le 10, 11, 12. Après, allez, faites ce qu'il vous plaît, mais faites tout de même très très attention, parce que on peut faire tout ce qu'on veut après le mois de mai. Là, il y a prudence, prudence en tout. Tout à fait. On souffle les arbres fruitiers et tout ce qui est en place, arbres fruitiers, framboisiers. Oui. Ouais. J'ai même de la rhubarbe qui a gelé. C'est exceptionnel. Alors, les asperges, n'en parlons pas. J'ai des belles asperges. Le lendemain matin, gelé. Oui. Mais carrément tombé. Comme ça, on n'y peut rien. Ça, c'est hormis après les professionnels qui ont des techniques. Alors, la nouvelle technique pour éviter le gel dans les vignes, c'est l'hélicoptère. C'est vrai que c'est très, c'est très bio, pas de problème. Ça coûte pas cher, 1400 € de l'heure seulement. Donc on passe qu'un hélicoptère. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font du vent. Et ça fait bouger l'air. Ça ne gèle pas. Ah oui, ok. Ah j'ai vu ça la semaine dernière dans le centre de la France. Bon. Mais ça coûte cher quand même. Oui, donc je peux comprendre. Les professionnels, eux, n'ont pas le choix. D'ailleurs, je pense que les fruits vont être très chers cette année. Oui, c'est vrai. Oui, comme l'an dernier, quoi. Voilà, on a eu beaucoup de gel. On a beaucoup. C'est sec, c'est très sec. Très très sec. C'est vrai que là. Alors, il faut bien savoir que les plantes, lorsqu'elles meurent, c'est pas forcément le froid qui les fait mourir. Je parle des arbres. Lorsqu'ils gèlent, le sol s'assèche. De toute façon, l'arbre ne peut plus boire. Donc là, il fait sec et froid en plus. Donc, des jeunes arbres, arrosez-les cette année. Il faut les arroser au pied. Et ils vont mourir sinon. Ça, c'est clair. Voilà, ça, c'est un des conseils. Sinon, c'est s'équiper, je dis toujours, un petit tunnel si on veut le faire. C'est artisanal, c'est pas très cher. Avec du fer à béton, c'est pas très compliqué à faire. Oui. Voilà, c'est. Ne soyez pas pressés, attendez. Ce sont les conseils que nous vous donnons pratiquement toutes les semaines. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc j'ai eu Benjamin encore, notre météorologue, tiens s'il veut appeler pour nous parler de 3 mots. Je crois qu'il est libre cet après-midi. Oui. Apparemment il voit pas beaucoup d'amélioration à la fin de la semaine. Oui, voilà. Tu nous appelles quand tu veux, mais bon, voilà, c'est vrai que là, on peut rien y faire. On va faire avec. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc, je ne conseille même pas de jardiner en ce moment. Le sol est trop froid. Pour moi, il n'y a rien à faire. Il fait froid dehors. On se rend compte. De toute façon, il fait très froid. Voilà, donc, ne faites rien. Reposez-vous. Voilà. Donc, généralement, jardinier, il y a toujours du travail. C'est entretenir les outils. Il y a plein de choses à faire. Si ce qu'on peut faire, on peut tondre. Vous êtes assis sur votre tracteur, pas trop court non plus. Oui, parce qu'après la pelouse peut brûler, oui. Oui. Mais de façon assez bizarre, d'ailleurs, j'ai tondu il y a une dizaine de jours, ça pousse pas tellement il fait froid et sec. C'est un avantage quelque part. Parce qu'en avril, on passe à tondeuse toutes les semaines d'habitude. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais là, non, pas du tout. Là, il y a vraiment un changement qui fait que et puis on n'y peut rien contre la météo, on n'y peut rien. Non, on fait le grand dos, c'est tout. Voilà, exactement. Donc l'avantage de faire des conserves, comme je disais toi, je fais des conserves parce qu'une année sur 2 ou sur 3, il y a des problèmes. Et ça permet d'attendre. Oui. Voilà. D'accord. Donc maintenant, nous allons laisser la parole à nos invités. Oui, Pascal, c'est vrai que autour de la table dans la grande salle d'interview, nous avons, c'est l'association qui s'appelle Sève, dont je ne connais pas, tout nouveau à découvrir à Soissons. Je suis en train de lire en même temps le petit prospectus que vous nous avez justement donné. Alors là, j'ai en face de moi le président, qui justement. Presque le président. Le vice-président, je crois. Le vice-président. Oh oui, c'est presque. Les élections, ça peut changer. Justement, vous allez vous présenter les uns après les autres et puis vous allez nous présenter votre association.
Ouais. Tout d'abord, merci Pascal de cette invitation. Je suis extrêmement content. On est très content d'être là, de faire part d'une initiative locale dans ce temps un peu morose où tout le monde a un peu le blues. Et on voit que localement, on peut faire bouger les choses. Et je suis très content aussi d'être bien entouré parce que y a 3 membres de l'équipe qui sont là, qui m'ont répondu tout de suite d'accord, et qui vont être contents tout à l'heure de s'exprimer et puis de vous présenter un petit peu ce qu'ils font dans l'association. Alors peut-être que je peux présenter déjà Gladys, qui va s'approcher du micro, voilà. Oui. Bonjour Gladys. Bonjour Benoît. Donc moi je suis en contrat d'insertion depuis le mois d'août. Et puis on va faire un petit tour de table d'abord, puis après je vais présenter l'association, puis chacun peut-être pourra présenter un petit peu son projet, puis plus de ce qu'il fait dans l'association. D'accord. Voilà, Gladys. Adrien. Oui, moi c'est Adrien. Voilà, enchanté. Merci de nous avoir accueillis. Moi j'ai commencé chez SEV depuis le mois d'août l'année dernière. Bon, c'est un contrat qui est un peu, qui s'allonge au fur et à mesure du temps, parce que comment dire, par rapport à mon parcours professionnel, j'ai besoin de plus de, excusez-moi. Parlez bien près de votre micro, comme ça. Voilà. Comme une glace. Après, on va passer à Jean-Pascal. Si vous voulez bien, moi, je vais expliquer un petit peu l'association, comment elle consiste, et puis après, chacun pourra parler plus de son parcours. Voilà. Jean-Pascal. Ok, donc moi c'est Jean-Pascal et je suis à Sèvres depuis le début décembre. Voilà, en contrat d'insertion aussi. Voilà. Donc, Sèvres, en fait, c'est la partie commerciale d'une association qui s'appelle Le Bois de Demain, avec la main droite et la main gauche, parce que vous verrez, on travaille sur l'humain et sur le bois. Donc, on a pour vocation à collecter du bois auprès des particuliers, auprès des déchetteries, auprès des professionnels, auprès des établissements scolaires. Ce bois est ramené chez nous, où il nous est livré, et grâce à ce support, on aide des personnes qui sont en difficulté sociale et professionnelle. Elles sont en difficulté, elles en ont conscience et elles veulent bouger, et elles veulent changer. Par contre, parfois, c'est un peu dur toutes seules. Donc en fait, on est là pour les aider, pour leur tendre la main. Donc elles nous tendent la main les premiers, parce que c'est elles qui viennent vers nous. Nous, on leur tend la main, et ensemble, on grimpe des marches. Voilà. Et effectivement, donc à différentes vitesses en fonction des parcours de chacun. Depuis combien de temps que votre association existe ? On a fondé l'association il y a 2 ans, en mai 2015, et nous avons ouvert un atelier chantier d'insertion en février l'année dernière, en février 2016. Et donc nous sommes installés à Pommier, qui est un petit village qui jouxte Soissons. Mais vraiment, on est tout à côté de Soissons. D'accord. Aujourd'hui, il y a 18 personnes qui sont en insertion chez nous, avec des contrats de 6 mois, effectivement, comme le disait Adrien, qui peuvent être renouvelés en fonction des parcours de chacun. Nous avons 3 encadrants qui font fonctionner l'atelier, qui sont aussi les créateurs. Hans et James. Sont extrêmement créateurs, James et Hans, qui sont l'étincelle et les pulses de l'atelier. Julie qui travaille sur la partie administrative, et puis Fabienne qui travaille avec l'équipe aussi sur le parcours social et professionnel. Clémence aussi, qui en on a 3 jeunes, merci Adrien, 3 jeunes en service civique. Clémence qui s'occupe de la partie communication, Facebook, réseaux sociaux, animation et interne. Émilien qui est plus sur les relations extérieures et sur la démarche vers les collectivités. Et puis Marc qui nous a rejoint récemment, qui travaille à l'atelier aussi. Et puis nous avons une bénévole aussi qui est au magasin. Pas l'oublier. Vous avez des bénévoles aussi, aussi tout comme nous, ici l'association Radio Pisalène. On a une vingtaine de bénévoles qui travaillent, qui travaillent dans le magasin, qui font de la sophrologie, qui font de la gestion, qui font de la peinture, qui rangent. Oui, mais et puis n'oublions pas, il y a aussi un jeune qui est en BTS alternance design. Oui. Parce qu'effectivement, on fait de l'insertion, on fait de l'environnement, mais on fait du design. L'idée, c'est de faire aussi des meubles sympas, gais, qui peuvent aller dans tous les intérieurs. Voilà. Alors, j'ai remarqué, vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que j'ai regardé quand même. Effectivement, la gamme de meubles
Alors, en plus, il y a un lien avec le jardin, ce que vous faites des carrés pour le jardin, apparemment. Donc, voilà. Mais par exemple, sur la photo, on voit un siège ou un transat extérieur, c'est magnifique. C'est du recyclage, c'est beau, voilà. Alors, ce sont des personnes qui sont en réinsertion, qui font tout ce travail-là, mais ils sont formés par certainement parce que en réinsertion, ça veut dire quand ils arrivent chez vous, ils ne savent pas trop. Tout dépend. On a vraiment tous les profils. Vous verrez tout à l'heure quand les uns et les autres vont se présenter. Il y en a effectivement qui avaient un parcours proche du bois ou de la tapisserie, parce que vous verrez qu'on ne fait pas que du bois. Mais il y en a d'autres qui ont découvert ce métier-là. En fait, c'est vraiment l'activité, c'est vraiment le support. Le support, parce que vous savez, quand on est en difficulté, parfois on n'a plus confiance en soi. Donc la première chose, c'est de retrouver confiance en soi, et on peut le faire au travers de la création, effectivement. Et le fait de communiquer, le fait d'être sur Facebook, le fait d'avoir un magasin, on a un magasin qui fait plus de 500 mètres carrés, ça veut dire que nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs peuvent venir voir nos réalisations. D'accord. Et ça, c'est très porteur de satisfaction. Ah oui, bien sûr. Et vous avez raison quand vous parlez du toucher ou de créer. Moi, je vois les enfants tu t'es venu l'an dernier, j'ai les enfants lorsqu'on plantait de l'actis de cette école. D'enfants qui ont un handicap ou léger, ou même pour certains beaucoup plus lourd. Oui. Le fait de toucher la terre, donc à toucher de la matière. C'est très important, les odeurs, même les personnes âgées. Maintenant, dans les maisons de retraite, on commence à faire du jardinage pour les personnes âgées. Parce que justement, elles retrouvent certains gestes ancestraux pour commencer. Et le toucher, c'est un des sens les plus importants. Parce que bon, la vue, on peut commencer à baisser. Le toucher, on a touché. Oui, c'est vrai. La peau, voilà, c'est ça. Et donc, en plus, la création, c'est très important. Créer, ça permet de s'ouvrir l'esprit. Voilà. Oui, aussi le partage, ouvrir l'esprit, se libérer, de se découvrir et de s'ouvrir l'esprit. Parce que je suis persuadé que parmi vous, vos collègues, certains qui n'ont jamais touché le bois, peut-être une idée. Ce qui est mon cas, qui est complètement mon cas. Moi, je suis arrivé là-dedans, j'étais carrément novice, quoi. Et c'est vrai qu'avec l'ouverture qu'on nous laisse, c'est le libre choix de la création, tout en étant quand même surveillé, on nous permet d'amener une certaine créativité, une très belle créativité. Et moi, je me suis découvert une créativité chez moi que je soupçonnais pas. Alors, expliquez-nous un petit peu. Donc, vous êtes arrivé il n'y a pas bien longtemps dans l'association. Ouais, au mois de décembre. Comment vous êtes arrivé dans cette association ? J'avais postulé il y a plus d'1 an de ça à l'ouverture de Sèvres à Villeneuve, Saint-Germain. Et ma candidature avait été refusée. Faut postuler ? Ouais, on est convoqué soit par des organismes comme le PLI ou comme le Conseil Général qui nous convoque pour des recrutements. Et donc j'avais participé à un recrutement il y a plus d'1 an de ça, et j'avais pas été pris. Mais comme le projet m'intéressait vraiment et me plaisait vraiment, je me suis représenté à Sèvres un peu au culot. Et j'ai bien fait puisque... Le deuxième tour, en fait. Ouais, le deuxième tour a porté ses fruits, ouais. J'ai été pris et agréablement surpris de l'impact que j'avais eu le jour de mon recrutement. Voilà. Vous dites le projet parce que dans l'association Sèvres, il y a quelque chose qui vous intéresse ? Il y a quelque chose que... La matière déjà, en elle-même, le bois. Les odeurs, et puis le fait de me découvrir, moi qui étais vraiment pas bricoleur à la base, mis à part les meubles Conforama ou en kit, je me suis dit que dans cette entreprise-là, je pourrais justement développer des sens et des capacités que je soupçonnais vraiment pas chez moi. Alors, expliquez-nous un petit peu. Là, vous êtes dans on va dire dans le contexte du bois, c'est-à-dire que vous n'avez jamais touché. Jamais. D'accord. Donc, expliquez-nous un petit peu. Vous avez du bois brut, c'est du bois qu'on vous apporte, c'est du bois brut qu'on travaille, qu'on taille, qu'on réduit, qu'on peint et qu'on assemble pour finir par faire des meubles.
Alors là, c'est votre, on va dire votre patron qui vous dit voilà, je vous donne du bois et j'ai envie de faire la chaise là. C'est comment ça se passe là? Je sais que dernièrement j'ai travaillé sur commande. C'était une commande pour, en fin de compte, c'est une grand-mère qui est venue au magasin et qui a passé commande pour son petit-fils d'un bureau et d'un secrétaire. Et donc on m'a donné le projet. Ce qui m'a intéressé directement, puisqu'il fallait que je travaille pour un enfant. Oui. Et donc le projet m'a intéressé et on m'a laissé libre cours à mon imagination pour de faire une chaise pour l'enfant. De faire une table, un bureau et un petit secrétaire à tiroir qu'on positionne en dessous pour qu'il puisse mettre ses feutres, ses dessins et tout ça. Et donc on m'a laissé libre cours on a laissé libre cours à mon imagination et le résultat est que la table a plu au client. Et de là, il m'a demandé le petit secrétaire supplémentaire pour pouvoir mettre sous le bureau et que son fils puisse y ranger son matériel, quoi. Alors, et le fait qu'on m'ait donné ce projet-là et que ça ait plu, je me positionne maintenant dans le but de peut-être partir sur des métiers de création ou tout au moins rester plus ou moins dans le bois, quelque chose où je puisse m'ouvrir l'esprit et amener ma créativité. Voilà. Et là, c'était la première fois que vous faisiez complètement, pour la cliente. Ouais, complètement. Ouais, mais je trouve que c'est bien au niveau de l'association de lui donner justement on va dire le feu vert et surtout la confiance de dire vas-y. Oui, surtout quand c'est des choses qui vous sont pas arrivées depuis longtemps, qu'on vous fasse confiance. Oui, vraiment voilà. Le mot, c'est confiance. Mais je pense que vous avez certainement, vous le sentez ça. Vous voyez si la personne serait capable de le faire. C'est pour ça que vous l'avez. C'est vraiment ce qu'on. Merci Jean-Pascal. C'est Jean-Pascal qui parlait là. C'est extrêmement important ce qu'il vient de dire. On essaye avec l'équipe d'encadrement de mettre à chacun un projet qui correspond à son étape dans le parcours. Voilà. D'accord. Et effectivement, quand la cliente est venue nous voir, on a pensé que Jean-Pascal, il était qu'il était mûr pour ce projet et mûr pour faire ça. Donc effectivement, vous aurez tout à l'heure d'autres expériences de Gladys et Adrien qui ont vécu autre chose, mais on essaye effectivement de faire ça. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un métier très très riche parce qu'effectivement, on travaille le bois, on fait de la création, on fait du design, on fait de la culture. On peut aussi faire un métier très physique qui consiste à déclouer des planches de bois. Donc chacun peut y trouver effectivement à un moment donné de son parcours un terrain de jeu, on va dire. Voilà. Et puis chacun progresse en fonction de là où il veut aller, de là où on peut sortir d'une manière. Puis ce qui est bien, c'est qu'il nous laisse le temps de cette réflexion au niveau du design, de ce qu'on peut amener comme idée. Il nous laisse toujours le temps. Il n'y a pas de réelle pression, même si de temps en temps il nous demande où on en est, est-ce que ça avance, quand est-ce qu'on aura fini. Mais il y a pas de réelle pression. C'est vraiment, on est libre. On est libre, on se sent bien, on se sent pas stressé sur ce qu'on fait, quoi. C'est ce que vous vouliez, complètement. Vous sentir bien, pas de stress, et puis justement, ce qui fait, c'est que vous avez un bon résultat, la preuve. Ouais. Alors, vous étiez en train de dire, la cliente est venue au magasin, donc ce magasin, ils doivent être très très grand, je suppose. C'est un magasin qui est situé où? À Pommier, c'est ça? À Pommier également. Oui, on a la chance d'avoir sur le même site, on a un bâtiment qui fait 1500 mètres carrés, donc qui est très, très vaste, avec trois parties. Une partie où le bois arrive, donc c'est là que les armoires, les meubles arrivent, qu'éventuellement on les démantèle, qu'on les démonte quand ils sont trop importants ou trop abîmés. Dans celui-là, c'est là aussi que sont les matériels de menuiserie. Donc les machines. Adrien pourra vous en parler. Ah d'accord. Et on a une deuxième partie à côté où c'est la partie assemblage, finition, peinture et tapisserie. Et là je pense que Gladys pourra en dire un mot. Et puis une troisième partie où il y a le magasin qui fait 500 mètres carrés. Le magasin donc est ouvert le mercredi, le vendredi et le samedi de 14h à 19h. Et où là, des dames notamment vous attendent avec plaisir. Alors sachez qu'une visite chez Sèvres, c'est pas innocent parce qu'on y reste toujours un petit peu, parce que chez nous on raconte une histoire. On raconte l'histoire du bois, puis on raconte l'histoire des mains qui ont travaillé ce bois-là. Et vous verrez dans le magasin un certain nombre de meubles où il y a des histoires qui racontent tout ça. Voilà. Donc quand vous achetez un meuble, quand vous venez chez nous, c'est pas innocent, quoi. C'est pas une démarche, c'est une démarche de sens. C'est pour ça qu'on dit Sèvres, le mobilier qui a du sens. Voilà.
Le mobilier qui a du sens. Oui, alors, vous êtes une association, donc c'est à Pommiers. Tout le monde peut y aller. Hein, tout le monde peut y aller. Alors là, je m'aperçois que vous recevez du bois brut. Que vous commandez, comment vous procurez ce bois-là, et aussi donc vous récupérez tous les meubles, des vieux meubles, tout ça. Comment vous faites ? Donc, ce sont des particuliers qui nous appellent. Donc, soit ils nous l'amènent de manière tout à fait normale. Ils arrivent. Donc, il arrive que devant la grille le matin, on trouve un bureau ou un petit sac avec des morceaux de bois dedans, tout simplement. Ah bon ? Oui, voilà. On peut. Bien sûr. Où les gens rentrent dans notre cour et viennent nous déposer. Tous les jours, ils viennent nous déposer des meubles. Il y a aussi des personnes qui nous appellent. Auquel cas, on se rend chez les personnes et on va chercher. C'est le cas de demain. On a trois enlèvements à faire chez les particuliers. Alors, c'est bien, c'est bon à savoir, ça vous enlevez aussi chez le particulier. Oui. Donc on peut vous appeler, un numéro de téléphone ou peut-être une adresse, vous avez un site internet peut-être ? Nous avons un site internet. Oui. Le téléphone 03 23 53 27 23. Voilà, donc là, vous pouvez appeler l'association Sève, vous voulez plus de votre vieux meuble, vous chargez de ça, de reprendre le meuble. Alors, voilà, on prend pas l'intégralité de tous les meubles parce qu'on serait vite inondé. Donc souvent, on fait ça dans la région de Soissons. Hein, donc je sais que Radio Puisalène va au-delà de Soissons. Oui. Mais c'est vrai qu'on a quand même des limites géographiques et des limites de rentabilité. Donc effectivement, on reste sur la grosse agglomération soissonnaise, quoi. Voilà. Vous restez dans combien, on va dire 30 km autour de 30 km autour de chez vous. Hein. Voilà, on a fait des opérations un petit peu extraordinaires à Reims parce que là c'est un lycée, ou à Vervins parce que c'est un lycée aussi, mais généralement 20-25 km autour de Soissons, sauf si on va livrer un meuble et auquel cas au retour on peut revenir avec des meubles. Voilà. Alors quand j'arrive avec chez vous avec tous les meubles, donc je pense que vous avez certainement un véhicule, un camion, tout ça qui sont affrétés pour ça. Vous avez certainement un expert qui dit bon ça va, je ne sais pas moi, pour refaire ça, on le garde, on va le mettre directement au magasin et ça, on peut en faire quelque chose. C'est tout à fait ça. Le tri. C'est tout à fait ça. C'est une journée, comme ça se passe effectivement. Ah oui. C'est James et Hans, les deux encadrants techniques, qui, au vu effectivement du meuble, soit il peut être mis directement au magasin parce qu'effectivement il est sympa, ou il suffit de le réparer, de le cirer. Soit c'est un meuble qui a une belle forme et auquel cas qu'on va relooker, hein, on va faire une céruse, on va faire une peinture. Soit c'est un meuble qu'on va totalement transformer. C'est le cas des chaises qu'on fait sans dessus-dessous. On en fait des manches debout, des pupitres. Voilà, il y a aussi des meubles. Voilà. Puis après il y a des meubles plus importants qui sont trop abîmés et auquel cas on les démonte. Et cette matière première va servir ensuite à Adrien qui est devant moi à travailler sur les machines pour fabriquer des carrés potagers, des meubles d'intérieur, des meubles d'extérieur. Voilà. Alors, la différence entre Adrien et Jean-François, c'est ça ? Jean-Pascal. Pardon. Jean-Pascal travaille à la main ? Ça m'arrive d'utiliser les machines. Hein. J'ai une petite formation par Hans. D'accord. Et oui, j'utilise les machines de l'entreprise. Ouais. D'accord. Là, ce que vous avez fait, c'est tout à la main, là. À la main et aux machines aussi. Parce il faut quand même voir que la planche, quand vous la prenez, elle est assez épaisse, donc faut la réduire en épaisseur. Faut la tailler, lui donner une forme et l'adapter au support que vous avez à travailler, quoi. D'accord. Et Adrien, donc vous ? Moi, j'ai travaillé en menuiserie déjà. C'est pas comme. Là, vous avez de l'avance un petit peu, hein, parce que là, c'est sûr. J'ai commencé par une formation de menuiserie. Oui. Bon, que j'ai dû mettre un terme par des problèmes de santé. Bon, après, il y a eu des années qui sont passées. J'ai fait d'autres formations dans tout ce qui est infographie, l'audiovisuel. Et là, je suis revenu dans la menuiserie. C'est que moi, je suis arrivé déjà avec des bagages en menuiserie. J'ai travaillé avec des menuisiers dans une scierie, donc j'ai déjà des notions dans ce métier-là. Et alors, est-ce que ce que vous avez appris justement en menuiserie, vous le faites partager à vos collègues ? Bien sûr, c'est le but. C'est le but, hein. Ici, c'est le partage, on partage tout. Voilà complètement. Quand on a besoin de conseils, en général, on va voir Adrien et il est toujours de bons conseils parce qu'il a des techniques qu'on n'a pas encore nous et ça nous permet d'avancer aussi. Ouais. Alors ça, c'est bien pour votre association aussi. Ça donne envie d'y aller. Ouais.
Voilà. On est des... Chacun, tous s'imbriquent, tous. Voilà. Oui, c'est vrai. On est un peu des passeurs en fait. On passe. Oui. Ouais, Donc, en fin de compte, c'est comme une famille, une belle petite famille, Sèvres. Ouais. Une grande famille là. Ah oui, une grande famille dire, où tout le monde s'entend bien et tout le monde s'entraide dès qu'on a besoin d'un conseil ou d'un coup de main. Alors, on a toujours quelqu'un qui vient. Je crois ça que c'est ces propres personnes qui ont eu un parcours assez chaotique, qui ont connu la galère. Oui. Lorsqu'elles s'en sortent, l'intelligence, c'est de donner un peu son savoir, Complètement. de partager. Ouais. C'est là l'intelligence de l'association, et des hommes qui la font. De transformer sa douleur en bien-être pour les autres. Ouais. Je pense que c'est bien. Et moi, c'est ce que le soir, nous nous sommes rencontrés il y a un mois et demi à une réunion. Je veux dire, dès que je t'ai entendu parler, aussitôt j'ai senti ça, ce côté. On partage humain. De toute façon, la fête que l'on prépare, c'est celle de la citoyenneté à Poussy ou Radio Pisac. Oui, c'est vrai. De toute façon, ça colle avec le cadre de ces associations-là. C'est le partage, c'est le partage de la connaissance, le partage de tout ce qu'on a. Non, mais tout le monde, on a tous chez nous une clé, un trésor, et parfois on l'ignore. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement trouver la clé, trouver le trésor, puisque ce trésor-là soit partagé. Oui. Et là, on n'est pas loin du tutorat. C'est un petit peu ce que disait Adrien. Je pense que Gladys va bientôt en parler aussi, parce que là, quand effectivement une personne qui est en difficulté, qui arrive chez nous un peu désespérée, elle commence à être, pour reprendre les mots, elle commence à être passeur ou passeuse. Là, on a franchi une étape vraiment intéressante. Voilà. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Oui. Alors là, vous dites que vous êtes à 18 personnes, 20 personnes. Vous pouvez en accueillir beaucoup plus. Est-ce que vous avez un nombre Non, mais je veux dire, est-ce que vous avez un nombre qui est Alors, on pourrait en accueillir plus. Enfin, là aujourd'hui, nous sommes un chantier d'insertion. Donc en fait, nous avons un contrat avec la Directe et avec le département, et c'est avec eux qu'on négocie le nombre de postes. Voilà. Donc plus l'atelier sera performant, plus on aura de résultats performants, plus effectivement ils nous feront confiance et on peut espérer avoir davantage de postes. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, avant de revenir à Adrien qui justement va nous développer un petit peu son parcours, on va se marquer une petite pause musicale, mon petit Cadounet, si tu veux, parce que c'est toi qui as les commandes et puis c'est toi qui décides là-bas derrière ton petit carreau. Tu peux nous passer il y aura Claude François avec Il y a le printemps qui chante et Un autre monde avec Téléphone. Je t'adore. Alors, le printemps qui chante, on a besoin. On aura 2 bandes annonces entre deux. On a besoin du printemps là. On attend. On s'est fait plaisir. Ah oui, c'est très beau. On avait envie de danser. On va revenir sur Terre. On va quitter la Lune. C'est bien, tu m'as pas passé des chansons d'amour, parce que je t'ai dit à chaque fois tu me passes une chanson d'amour. Non, les chansons d'amour, je les garde pour moi. Ça sera après. Je les ai gardées pour moi, oui. D'accord. À partir de 16h. 16h. Ouh là là, bon, restez bien à l'écoute. Alors là, on revient un petit peu à l'association Sève. J'allais dire rêve. Non, c'est Sève. C'est presque ça. C'est le rêve. Ouais, c'est vrai que c'est joli, c'est beau. Donc, Monsieur le Président, qui est juste en face, ou le vice-président, vice-président, il n'a pas pu venir. Voilà. On excuse Monsieur le Président, mais vous pouvez l'amener la prochaine fois. Il sera le bienvenu si vous voulez parler justement à l'antenne, Monsieur le Président. Alors, Sève, le mobilier qui a du sens, c'est un petit peu ce que ça veut dire, Sève. Sève, parce que en fait on est vraiment ancré sur le territoire. C'est là qu'on puise toutes nos richesses, la richesse humaine, tous nos déchets, parce qu'en fait nous ce qu'on transforme c'est des déchets locaux. En fait avec ça on essaie de faire de la valeur, de créer de la valeur. Et la sève, c'est ce qui fait grandir l'arbre, donc il nous fait tous grandir. Et puis la sève, même quand il fait froid et qu'il gèle peut-être en ce moment, elle porte des fruits. Et puis ces fruits, voilà, ça des fleurs d'abord, et ça va dans le bon sens, des fleurs d'abord et des fruits ensuite. Voilà. C'était à ça que vous aviez pensé quand vous avez créé l'association. Oui, et puis ça a plein de sens. Oui. Ça veut dire beaucoup de choses, sève. Rêve, sève. La sève, c'est Soissons, environnement, la sève, c'est la vie. C'est la vie. Voilà. Ah oui, la sève, c'est la vie. C'est ce que vous êtes en train de faire dans votre association. Oui. Redonner vie, justement, à tout ce que on vous apporte, tout ce que vous allez chercher chez les clients, et puis vous retransformer.
Il y avait un slogan qui disait, je crois, le bon sens, c'est près de chez nous. Ouais. Voilà. Mais, alors, oui, moi, c'est une des choses qui m'a plu dans votre association, c'est que vous êtes locavore, c'est-à-dire que vous digérez des déchets locaux. Ouais, et ça, de toute façon, lui, c'est que je suis très opposé au transport. Je pense souvent l'idée de la salade qui vient d'Espagne, la salade bio. Parce qu'on met une salade bio qui vient d'Espagne, qui a fait 2000 km en camion. Il y a 80 centimes de fuel et X kilos de CO2, ça n'a aucun sens. Tandis que vous, justement, le sens, c'est de récupérer en local. De pas aller loin, pas perdre de temps, de pas se disperser, de pas polluer, pas tout ce qu'on veut. Le pari, c'est de se dire qu'avec tous ces déchets bois dont personne ne veut, on peut en faire une richesse, quoi. Ah bah oui, donc c'est une richesse. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ces déchets, ils sortent du département. Donc on en garde une petite partie, on doit être à 150 tonnes depuis qu'on a démarré, mais cette partie-là, on la garde et on la valorise. Alors il y a ça aussi qui est très important dans votre association. Il y a aussi le fait de redonner espoir à des personnes qui justement, puisque vous prenez des contrats en réinsertion, ce sont des personnes qui ont besoin aussi peut-être de ça, pour avoir un petit peu plus de valeur, parce que le but aussi c'est de les remettre on va dire en activité. Bien sûr. C'est ça. Et c'est très important. Alors c'est pas le cas de tous, mais il y en a effectivement qui il y a très longtemps qui sont pas sortis de chez eux parce que vous savez quand on travaille pas pendant longtemps, qu'on vit simplement avec le RSA, on se renferme en fait. Donc c'est pas le cas de tous, mais dans l'équipe on pense voilà, on a tous des cas en tête effectivement, et c'est compliqué de retrouver un groupe. Et donc c'est ce qu'il faut qu'on fasse tout tranquillement au début effectivement, c'est se réhabituer à vivre en groupe, à rencontrer d'autres, à parler. Et puis le soir on est fatigué, donc quand on est fatigué on dort bien. Donc ça c'est déjà la première chose qu'il faut faire. Et puis quand on travaille de ses mains, on oublie ses soucis. Donc ça c'est important de se dire pendant 8 heures au moins je vais voilà. Vos horaires c'est quoi, Jean-Pascal, c'est ça? C'est 8h30, midi et demi, 1h15, 5h15 le soir. Vous restez toute la journée? Mercredi matin, jeudi, toute la journée et le vendredi, avec possibilité de faire des heures en plus et même de venir hors travail pour projet personnel ou on a possibilité de venir aussi hors travail pour finaliser des projets qu'on a pour la maison ou pour nous-mêmes. Alors hors travail, c'est ce que vous appelez du bénévolat. C'est du bénévolat. Ouais, voilà. C'est pour nous-mêmes quoi. Vous disposez alors c'est bien parce que je trouve que l'association vous laisse le magasin, enfin pas le magasin mais on va dire les machines, tout ça. Vous êtes libre de faire un petit peu ça c'est très bien. Ça nous redonne goût à la vie déjà. Oui. C'est déjà énorme ça d'avoir plaisir à se lever le matin pour aller faire quelque chose de ses doigts. Ouais, franchement, moi j'ai repris goût à me lever et puis à aller bosser et puis ça me fait plaisir de venir et de faire ce que je fais quoi. C'est ça qui est bien. Alors, voilà. Jean-Pascal il se lève tôt parce qu'il a 1 heure de trajet à pied pour venir. Ouais. Oui, quand même. Ah oui, d'accord. Le matin, c'est pas trop gênant, mais le soir, quand on a la journée dans les jambes, j'avoue que je suis content d'arriver à la maison et de me jeter sous la douche. En fin de compte, ça vous fait de l'exercice physique, ça vous fait du bien pour la forme. Mais bon, 1 heure, 1 heure. Non, mais j'ai en projet de m'acheter quand même un petit moyen de locomotion. Non, un truc à moteur, je préfère. Un truc qui me traîne un petit peu, parce que j'ai des problèmes cardiaques et c'est vrai que au niveau de la marche, c'est bon, mais à petite dose. Mais à petite dose quand même. Donc voilà. Alors, on passe à Adrien. Voilà, Adrien, dites-nous un petit peu ce que vous faites. Vous êtes liserie, donc vous connaissez bien le bois. Oui. Oui, je connais un petit peu le bois. J'ai appris à travailler différentes essences. Moi, en fait, au niveau de l'atelier, moi, c'est plus que tout ce qui est fabrication. Voilà, c'est plus fabrication. Vous fabriquez, donc vous prenez le bois et puis vous dites je veux faire. Alors après, c'est votre chef. Commandes, hein. Voilà, c'est votre chef qui vous dit il me faut une armoire ou il me faut une chaise ou il me faut ça. Vous prenez ce qu'il vous faut comme bois et là vous fabriquez. Tout à fait.
combien de temps qu'il faut pour, je sais pas, pour faire ça dépend le projet. Je sais que là, il y a eu, il y a quelques temps derrière, j'ai vu une table à faire, une table en chêne massif, qui devait mesurer un 2,70 m à peu près, avec les rallonges et tout. C'était une sacrée table. Elle est sur votre site. Ouais. Photo, elle est magnifique. Ah oui, d'accord. Et voilà quoi, c'est un projet qui a duré, on va dire 2 mois et demi à peu près. Parce qu'il c'est vraiment beaucoup de travail parce que il y a le côté récup, donc il faut déjà désassembler le bois. Il peut arriver très bien sur des bâtis de porte, ça peut être très bien des planches de meubles. C'est que de la récupération, c'est des morceaux qui sont refaçonnés, recoupés à la dimension et qui sont assemblés. Voilà, c'est vraiment de tout. C'est-à-dire que ça peut être un bâti de porte, ça peut être une porte d'un meuble, ça peut être du vieux parquet. C'est vraiment un mélange de tout. Mais il faut que ça soit quand même le même bois, non? Oui, bien sûr. Oui. Là, le monsieur avait demandé du chêne. Alors le monsieur avait du chêne un peu partout. C'est encore plus dur là. Parce qu'il faut trouver la même essence. C'est encore plus dur. C'est ça. Ouais. Parce que ça peut être sympa d'avoir plusieurs mélanges d'essence, notamment ça. Oui, ça peut être sympa. Bien sûr. On voit des choses magnifiques comme ça. Mais j'ai vu des photos de cette table. J'ai flashé. Alors attention. Alors elle est très belle. La table que vous aviez en commande, vous l'aviez fait de A à Z? Oui, de A à Z, oui. C'est-à-dire jusqu'aux finitions, c'est-à-dire jusqu'à... Ah oui, jusqu'aux finitions. C'est vraiment deux mois pour faire une table pour 12 personnes, je crois, non? Ouais, c'est ça, ouais. À peu près. 2 mois et demi, je crois, avec la finition, oui. Là, votre chef doit en être fier. Elle est super. Les clients sont très contents, à tel point qu'ils nous ont commandé une bibliothèque. Oui, je suis en train de la faire là en ce moment. Je suis en train de la faire. Voilà. Une très très grande bibliothèque même. Adrien, c'est le roi des panneaux, en fait. Donc, dès l'instant où il y a une grande surface, il aime bien. C'est bien qu'il ça rapporte à sa taille. Il est grand. Oui. Donc ça c'est. Vous vous régalez. Alors là, vous êtes en train de faire une bibliothèque. Donc une bibliothèque sur mesure, je suppose. Tout à fait. Là, c'est une bibliothèque qui mesure en hauteur, elle fait 2,70 m, je crois, un peu comme ça, et sur 5 mètres de long. Voilà, c'est vraiment un pan de mur. C'est vraiment une bibliothèque qui va être vraiment sur un pan de mur. Alors, je suppose que vous la faites certainement démontable, dans le sens où, elle va être en plusieurs parties. 3, qui va nous percer. Ça sera mieux pour au niveau la poser chez monsieur, parce que 5 mètres. Je pense. Je pense pas qu'elle va passer dans la porte. Ça passe pas dans l'escalier. On va s'adapter à l'environnement où on va la poser. Dans ces cas-là, la personne te donne un plan ou tu décides? En fait, oui, on a un plan approximatif avec des dimensions, et après on s'adapte avec le bois qu'on a, et on essaie de faire en sorte que ça soit, on va dire, modulable, que ce soit plus pratique. Donc là, tu crées, est-ce que la personne vient avec une idée et te dit, moi je veux une table de 2,50 m de long, 1,20 m de large, et puis voilà, après tu te débrouilles. Voilà, c'est ça. Voilà, moi c'est longueur, largeur, épaisseur. C'est vraiment ça. Donc il y a la création, donc tu présentes plusieurs plans aux clients ou... Non, alors la partie plan client, c'est Aline qui s'en occupe avec Hans. Moi, je suis plus dans la partie fabrication. D'accord. J'exécute. J'exécute moi. Ouais, mais donc tu viens on va dire du premier coup de stylo. Voilà, c'est ça. Voilà, je donne vie en fait aux idées. En fait, je donne vie aux idées. Alors, est-ce que pendant ces 2 mois et demi, vous avez quand même affaire au client? Est-ce que le client vient vous voir? Il a le droit de venir vous voir? Bien sûr. Effectivement, quand un client a un projet en tête, alors soit il est bien défini, soit il l'est pas, et auquel cas effectivement avec Aline qui est notre BTS Design, Hans qui est notre créateur et chef d'atelier, tous les deux ils font plusieurs esquisses, plusieurs projets qu'on chiffre, et ensuite le client effectivement s'arrête sur un projet, et ensuite effectivement on l'invite à venir voir l'avancement, on prend des photos, on lui envoie de façon ce qui valide notamment la partie assemblage, et puis aussi les teintes de la table, de façon à ce que ça soit, oui, c'est le travail qui se fait sur le temps, et qu'effectivement que ça soit sa table aussi, et on est très attaché aussi à la relation directe entre le client et la personne qui fabrique. Donc c'était le cas tout à l'heure avec Jean-Pascal et la grand-mère qui a acheté une table pour son petit-fils, et c'est le cas effectivement pour Adrien, effectivement, qui a régulièrement la visite de ses clients qui viennent voir l'avancement, qui valident, et quand il y a une hésitation, on appelle le client, on attend un petit peu, il vient voir, ok, c'est bien, voilà, il faut un petit peu modifier. Il y a une valorisation par rapport au client, là. C'est bien. C'est motivant. Oui, c'est motivant. Mais c'est bien. Et là, donc, c'est le grand plongeon dans la société, là, parce que, tout à fait. Comme disait Jean-Pascal, être seul chez soi, ne plus oser sortir et se retrouver face à un client.
pas une épreuve, mais ouais, ça peut être impressionnant parce qu'on a peur de décevoir. Donc, on essaye de faire les choses bien. On a le client qui vient voir de temps en temps, jeter son petit coup d'œil. Et puis, on espère toujours que le résultat lui plaise, quoi. Bah, ce qui a été mon cas, moi, pour la table, le bureau que j'ai fait au petit, à son petit garçon, quoi. Ça veut dire que votre association, elle a un bon suivi. Moi, je trouve que ça, c'est bien. Merci. C'est sérieux, c'est bien. Non, mais c'est vrai, la relation avec client, je trouve, et même vous, vous vous sentez un petit peu plus à l'aise et puis beaucoup plus, comme vous dites, confiant en vous. Hein, et ça apporte de la fierté, moi aussi. Ouais, complètement, oui, parce qu'avec les années de chômage et le renfermement sur soi-même, on la perd, la confiance, on la perd complètement. Et c'est l'avantage à Sèvres, c'est qu'il vous la redonne. Moi, j'ai encore du mal, petit à petit, je la reprends, mais c'est vrai que Sèvres est là et nous soutient vraiment. Il vous a fallu les encadrants nous soutiennent vraiment bien aussi. Hans et James sont toujours là pour nous booster un coup. Quand ils voient qu'on a un petit coup de mou, un petit coup de blues, ils sont là, ils nous remotivent un coup et on repart, quoi. Combien de temps il vous a fallu justement pour reprendre votre confiance? Elle n'est pas encore, reprise complètement, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Ouais, c'est en bonne voie. C'est pour ça le fait, je crois que la radio, c'est une fin de thérapie, presque. De venir s'exprimer, c'est bien. Je vous sens très à l'aise. Il y en a une qui est un peu plus oui. Oui. Mais justement, ça tombe très bien. Gladys. Elle va parler, elle écoute. Oui. Alors Gladys a une spécialité dans l'association, donc elle va nous en parler, je pense. Hein. Je fais de la tapisserie, oui. J'ai été amenée à faire de la tapisserie, mais au départ, je suis rentrée, comme tout le monde, en contrat d'insertion et avec un projet de rester peu de temps dans l'entreprise pour après, le but c'était de trouver un travail et un salaire stable. Donc j'avais le projet de passer infirmière, concours infirmier quand je suis rentrée. Et comme j'ai quand même une formation initiale d'ébéniste et de tapissier, petit à petit, j'étais bien dans l'entreprise et j'ai été amenée à faire plus. Gladys, parlez près de votre micro, voilà, juste en face, voilà, sans tourner la tête. Excusez-moi, c'est pour qu'on puisse bien vous écouter. Alors, la tapisserie, expliquez-nous en gros vraiment ce que ça veut dire tapisserie, parce que oui, tapissier en siège. Donc je refais des sièges de garniture et des sièges plutôt à l'ancienne, c'est-à-dire avec du crin végétal et des ressorts, des sangles en jute, ce genre de choses. C'est rare quand même ce sont des métiers anciens, ça, non? Oui, c'est des métiers anciens. Après, c'est des métiers qu'on voit toujours aujourd'hui, mais où on travaille beaucoup plus avec la mousse. Après, c'est des métiers qui sont toujours actuels. D'accord, c'est-à-dire que j'ai une vieille chaise de ma grand-mère, j'ai envie qu'elle soit, lui redonner un look, je viens à votre atelier et vous me refaites un beau look sur mon siège. Voilà. En plus, après, Sèvres peut s'occuper de poncer le siège, de le cerruser ou de le patiner. Et après, moi, je fais tout ce qui est garniture et tissu et finition. D'accord. Alors, comment que ça se passe en ce qui concerne, je veux dire, les fournitures? Est-ce que c'est le client qui voit avec vous? Est-ce que c'est vous qui prenez l'initiative de dire, voilà, là, je vais mettre ça avec... Je pense que vous devez voir certainement avec le client. Voilà, on fait un diagnostic. Je pense que c'est la même chose pour les meubles. Donc, savoir si c'est possible de le refaire en crin, parce que c'est possible. Enfin, ça arrive qu'on puisse mettre que de la mousse aussi. D'accord. Donc après, on fait un diagnostic, savoir s'il faut vraiment le mettre à nu, le recoller, le refaire de A à Z, ou alors juste changer le tissu. Ça aussi, c'est possible. Alors, est-ce que actuellement dans votre atelier, vous avez justement ce genre vous êtes en train de travailler sur un fauteuil, une chaise, un tabouret? Là, je suis en train de poncer un fauteuil Louis XIII. Donc, en fait, il était verni. Là, les gens le veulent en bois brut. Et après, ils apportent un tissu et moi, je vais juste le retapisser cette fois-ci. Après, juste avant, c'était un Louis XV et là, c'était une réfection qui était complète. Donc, on l'a mis complètement à nu, on l'a recollé et on l'a retapissé. Vous êtes toute seule sur le projet ou alors vous êtes à plusieurs à faire ce que vous faites? Je suis toute seule. Après, on a refait... pour un restaurant, la cathédrale à Soissons, on a refait tout ce qui était siège. Ah oui.
Et à ce moment-là, il y a quelques gars dans l'entreprise qui m'ont aidé à avancer sur les fauteuils. Oui. Notamment Emilien qui m'avait bien aidé à refaire les galettes de siège, à couper le tissu, tout ça. Voilà. Alors, expliquez-nous plus en détail. C'est vrai parce que moi je dis fauteuil, tabouret, siège. Qu'est-ce qu'il y a? Canapé, oui. Chauffeuse. Oui, il y a toutes sortes de sièges. Tout ce qui est, oui, tous les sièges. Oui. Vous refaites. Oui, même sur les fauteuils sur lesquels vous êtes assis en fait, mais par contre là c'est que de la mousse. D'accord. On peut pas, là c'est pas possible de mettre du crin végétal, c'est pas adapté pour. C'est de la mousse, de la colle néoprène, une agrafeuse, et après c'est vissé. Donc là, en fin de compte, le système est le même, comme vous dites, sur le siège sur lequel je suis assise. Je le mets chez vous parce que j'ai envie parce qu'il me plaît pas, ou alors il y a un truc qui est cassé. Vous le récupérez, vous le désossez. Oui, si c'est possible, oui, on le refait. Et vous récupérez pour justement ou le refaire correctement, ou alors pour refaire un autre siège. Voilà, c'est possible. Alors ça peut être aussi de la construction, enfin de la nouveauté. Tu es en train de faire une banquette pour un dressing. Ah oui. Peut-être m'en dire un petit mot. Alors la banquette, c'est pas moi qui l'ai confectionnée, mais en fait c'est une cliente qui a voulu faire une banquette qui fait 1m50, elle est assez longue, sur 40 de large, et c'est des pieds de... Des pieds d'armoire, des pieds de fauteuil. C'est ça. Ouais, des gros pieds un peu, en fait ça fait un peu style rococo, donc assez gros. Et donc elle est venue, elle a validé la banquette en bois, et ensuite elle a vu avec Gladys pour choisir le tissu, et Gladys va donc recouvrir et faire un coussin pour la banquette. Voilà, un coussin en mousse et recouvrir. Ça c'est la création. Là. Ça c'est la création. On revient toujours à la création. Et puis tu as fait aussi avec un bas d'armoire dont le haut était abîmé, tu l'as transformé en banquette. En banquette, oui. Excusez-moi. Vous avez de l'imagination, c'est-à-dire que lorsqu'on vous apporte quelque chose, si la cliente dit j'ai envie de le transformer, j'ai envie d'autre chose que. Oui, on peut conseiller, oui. Oui. Après, il y a il y a des magazines où il peut y avoir des idées. Oui. Donc on peut suggérer ça, ou alors oui, les idées que moi je peux apporter, que je peux avoir sur le moment. C'est possible aussi. Alors là, actuellement, je pense que vous devez avoir certainement beaucoup de travail sur ça, parce que c'est pas dit à tout le monde de faire ce que vous faites. Hein. Là, il y a beaucoup de sièges qui sont arrivés là d'un coup. Au départ, moi, quand je suis arrivée, j'ai fait une jardinerie. Enfin, c'était un projet, c'était pour mettre des fleurs, un potager. Et puis après, James, l'encadrant, m'avait donné pour faire une table debout, donc il m'avait donné des montants de sièges. Et on avait fait pas mal de tables debout. Et après, petit à petit, est arrivé les fauteuils, parce que je suis venue dans le magasin le samedi après-midi, donc en bénévole, pour faire des démonstrations de sièges. Et après, c'est arrivé tout doucement, où pas mal de devis sont arrivés et pour Sèvres. Donc j'espère, après avoir le projet, que Sèvres passe en entreprise et puisse avoir des employés comme nous qui sont pour l'instant en contrat d'insertion, qui pourront, des emplois pérennisés, quoi. Oui, vous embauchez par la suite, c'est ça un petit peu ce que j'espère, parce que c'est vraiment une entreprise, en tant qu'être humain aujourd'hui, on aime être. Pourquoi? Parce que oui, il y a le côté humain, il y a le côté recyclage, créativité, création. Création. Il y a vraiment une bonne équipe et voilà. On a pris nos marques surtout. C'est très important ça. Oui, c'est vrai. Oui. Et je veux dire, vous, ce que vous faites, c'est, est-ce que ça a un nom? C'est tapisserie, tapisseur. C'est tapissier en siège. Il y a encore quelques boutiques en ville où c'est tapissier en siège. Après, au niveau des charges, le tapissier en siège, il travaille beaucoup avec son marteau, donc ses clous, ses semences. Donc au niveau des charges, c'est pas évident à en vivre. Donc on en a beaucoup qui travaillent en auto-entreprise, comme moi j'étais aussi avant.
Oui. Mais où c'est difficile parce que on n'a pas de porte, donc c'est difficile à en vivre. Donc après, il y a quelques entreprises encore qui sur Villers-Cotterêts, il y en a qui marchent très bien. D'accord. Vous êtes arrivé à l'association Sève, comment? Alors j'avais été voir mon assistante sociale parce que j'avais des petits soucis, parce que j'avais pas de boulot avant et où je galérais beaucoup. J'étais sur Braine et donc je lui disais que je cherchais du boulot mais j'en trouvais pas parce que que j'ai une formation tapissier en siège, donc c'est pas évident à se recycler à côté. Oui. J'ai eu quelques boulots, mais c'est souvent des contrats de 2 ans, CUI, ce genre de choses. Et une fois que vous avez fait vos 2 ans, au revoir. Même s'ils peuvent vous garder vu les conjonctures actuelles. Et du coup, elle me dit, est-ce que tu connais pas Sève à Soissons? Et du coup, l'après-midi, j'y suis allée. Après, j'ai été voir si j'étais éligible à Pôle emploi. Et puis après, le jeudi, il y avait une journée d'insertion, de recrutement, et après c'est vite parti. Ah, c'était rapide. Ouais, ça a été très rapide après. Parce que justement, ce que vous faites, c'est rare. Je veux dire, c'est vos mains là, c'est différent, c'est rare, et puis tout le monde ne fait pas, comme vous dites, tapisserie en siège. Oui, tapissier, il est habitué à travailler seul dans un atelier. Donc moi, j'étais habituée à travailler seule dans un atelier. Là, on est 18. Et donc, j'aimais pas travailler du tout en équipe. Et aujourd'hui, j'apprécie vraiment de travailler en équipe. Bon, après, il y a l'âge. Maintenant, je rentre dans la quarantaine, donc il y a l'âge. Mais est-ce que justement, ce que vous faites en tapisserie, vous faites passer le message à d'autres personnes? Vous apprenez les autres? Oui, il y a Guillaume qui est quelle formation déjà? Cordonnier. Oh, et ça se rapproche un peu. Ah oui. Au niveau matière, ça se rapproche. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc Guillaume, il a une 20aine d'années et là, il vient au cours de tapisserie le samedi après-midi. Il refait un fauteuil crapaud qu'il veut offrir à une dame qu'il connaît dans son entourage. Et il a vraiment envie d'apprendre à faire des sièges. Oui. Et il est très motivé. Et après, il y en a pas mal. Même Adrien, ça lui plairait. Mais Adrien, il touche à tout. Donc, mais je trouve que c'est bien. C'est ce qu'on appelle le partage. Et c'est vrai que on sent que vous êtes bien dans votre association et que vous avez envie d'aller un petit peu plus haut. Hein. Comme il a dit Jean-Pascal, ça fait du bien de se sentir exister, d'avoir un pouvoir d'achat aussi, parce que ça en fait partie. On était tous dans une galère de pas trouver de boulot, quoi. Et tout ce qui va avec la galère, quoi. Et tout ce qui va avec. Ouais. Donc ça, c'est énorme. Et puis le côté famille, le côté environnemental, recyclage. Puis c'est création. appréciable de voir que les gens n'hésitent pas à vous congratuler ou à vous faire voir que vous avez fait du bon boulot, quoi. Ce qui n'existe pas dans beaucoup d'entreprises maintenant aujourd'hui, où on vous demande un travail et puis à la limite, si vous le faites ou vous le faites pas, il n'y a pas de différence, quoi. On n'est pas plus respecté que ça. C'est l'avantage du boîte de main et de Sève, c'est qu'on a ce rapport presque amical. Cette reconnaissance. Cette reconnaissance qui fait que ça nous donne envie d'aller plus loin et d'avancer, en tout cas. Et c'est très important, c'est vrai, pour l'association, pour vous, puis les personnes qui travaillent pour vous aussi. Et les bénévoles, ils sont contents aussi de venir travailler avec nous, de partager des choses avec nous. On partage leur repas le midi, et on sent vraiment qu'ils sont heureux d'être avec nous, à côté de nous, de travailler. On fait en sorte de les mettre à l'aise aussi. Ce sont de quels horizons? Ce sont des gens qui sont du métier avant, du bois ou de la vente, je veux dire, aucun rapport? Non, pas forcément. Tous horizons, parce qu'il y a une vingtaine de bénévoles qui travaillent avec nous aujourd'hui. Évidemment, ceux du conseil d'administration qui travaillent dans la réflexion, dans la prospective. Il y a une bénévole qui travaille avec nous sur les fondations, sur les finances. Et il en faut aussi. Voilà, il y en a qui travaillent sur la peinture, il y en a qui travaillent dans l'atelier aussi, il y en a qui travaillent à la vente. Il y a une sophrologue aussi dans l'équipe qui va reprendre ses séances à partir de la semaine prochaine. Une sophrologue. Et ça, c'est vrai que c'est bien ça. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Oui, c'est vrai que c'est pas trop connu, mais c'est vrai que quand on a, et c'est vrai que ça fait énormément du bien quand vous passez avec cette parce personne. que ça permet de lâcher des émotions qu'on a
pas forcément l'habitude de laisser sortir, et c'est vrai qu'elle elle nous libère de certains poids qu'on peut avoir. Bon, en tout cas, j'ai fait qu'une séance depuis que je suis à Sèvres, et la séance que j'ai faite m'a vraiment fait du bien, quoi. Ça, c'est bien d'en parler. Oui, et puis en fait, on n'a pas l'habitude de s'écouter, et pendant ces séances, moi j'y participe, donc effectivement on fait des séances de 6-7 personnes, et puis après on parle de ses émotions, on parle de ses ressentis. C'est des choses qu'on vous apprend pas à faire en fait, hein. Et on fait ça entre nous, donc c'est super sympa effectivement de parler, d'écouter l'autre et puis d'échanger. Voilà. Puis quand on se sent bien, on est plus productif, c'est ça, faut se dire. Aussi, Il a tout compris, Adrien. C'est la technique un peu américaine. Les Américains utilisent beaucoup ça, la détente, la relaxation, les massages et tout. Mais ça fait énormément du bien, et c'est vrai que c'est rare. Enfin, je pense que dans une association où justement il y a des personnes qui sont en réinsertion, ces personnes-là ont un besoin d'être écoutées. D'être seulement écouté. Bien sûr. Et là, il n'y a rien de tel pour justement, j'ai parlé, j'ai été écoutée, on est attentionné pour elles, et il n'y a rien de tel pour ces personnes-là, justement, pour les revaloriser un petit peu dans leur, dans tout ce qu'ils font, hein. Et ça, c'est vrai que c'est une reconnaissance très bonne pour votre association, hein. Ouais, puis c'est une base pour pouvoir avancer aussi. Exactement, hein. Ouais. Moi, je prends parfois des gens qui sont en insertion, donc qui viennent. Je pense que chez vous aussi, je pense que vous avez l'obligation de faire travailler en milieu extérieur un peu, non? Un certain nombre d'heures. Je sais. Il y a des contrats comme ça. C'est-à-dire que dans le cadre du projet professionnel, effectivement, pour valider un projet professionnel, on fait une période d'immersion en entreprise. Ça permet effectivement aux salariés de s'assurer que le projet sur lequel ils travaillent, c'est le bon. Et nous, on a un retour de l'employeur qui nous dit effectivement, c'est parfait. Ou par exemple, ce garçon-là, il voulait être couvreur, mais il a le vertige. Donc peut-être qu'on peut le diriger. D'accord. Voilà. Oui. Donc je reçois parfois donc des gens en insertion, qui viennent chez moi 2-3 jours comme ça, et par habitude le matin ils arrivent, ils ont le café, le jus d'orange, le jus de fruits et tout, et il y en a une fois qui me fait remarquer, vous êtes le seul. Je dis ça me paraît évident, vous êtes des êtres humains, vous arrivez, le café c'est la moindre des choses, le jus de fruits et tout. Ils disent mais ça change. Oui. Ouais, c'est pas partout comme le savoir-vivre, ça, il se perd de plus en plus, de toute façon, bien sûr, partout. Je sais pas, moi ça me paraît évident. Oui, pour vous peut-être, mais c'est pas pour la majorité des gens que ça paraît évident, hein. Mais comme dit Pascal, c'est vrai que c'est, je dirais, allez, un petit café, ça, voilà, un petit café, on discute ensemble. C'est créer du relationnel. Voilà, tout à fait. Hein. On est quand même des humains, et c'est ça qu'il faut comprendre et écouter et se faire écouter, et ça c'est très important pour une association, surtout pour la vôtre et pour les personnes qui travaillent dans votre association. C'est très très important. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, de toute façon, au niveau du relationnel, au niveau des entreprises et tout ça, quoi. Faut vraiment qu'il y ait un relationnel plus ouvert et plus compréhensif, je pense, pour qu'on puisse avancer. D'accord. Alors là, ce que je vous propose, c'est de marquer 2 petites pauses musicales, hein, et ensuite, on reviendra pour le mot de la fin, justement, pour votre association. Alors, ça sera avec Claudio Capello, avec Un homme debout, et Frédéric François, avec Les femmes sont la lumière du monde. Oh, que c'est beau, ça! C'est bien dit, hein. Concurrence déloyale. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fait un temps où Merci mon petit Cadounet. Alors, on revient un petit peu à l'association Sèvres, bien sûr, le mobilier qui a du sens, mais aussi en réalisant, il faut savoir, en réalisant des achats chez Sèvres, vous permettez à des hommes et des femmes en rupture d'emploi de retrouver un petit peu une dignité, et vous contribuez surtout à limiter l'impact sur l'environnement, et ça c'est quand même très très important. Les deux sont importants aussi. Et c'est vrai qu'on était sur Gladys qui nous exprimait un petit peu son tapisserie sur chaise, hein.
Non, oui, c'est tapissier ça, hein. en siège. Tapissier en siège, voilà. C'est vrai que ça, c'est assez, on va dire, c'est rare de retrouver. Et moi, je trouve que c'est bien. Là, vous avez trouvé un petit peu votre orientation. Hein, ah oui, j'aimerais. Oui. Hein, et bon, le but de Gladys, c'est forcément de pouvoir être embauché, hein, parce que là, vous avez une perle rare. C'est vrai. C'est vrai. Ah, mais oui, je confirme. Alors, c'est sa pub. Elle se vante, elle a le droit. Non, mais tout le monde a le droit de se vanter. C'est pas elle qui le fait. Qu'est-ce Elle qu'elle se va vend, faire? Elle a raison. Et j'étais en train de, justement, hors antenne, c'est vrai, de dire à monsieur le vice-président que justement, bon, le bois, la tapisserie sur siège, mais je pense que vous avez d'autres, on va dire, arcs à votre corde à votre arc. Voilà, je pense. Hein. Bientôt le cuir, j'espère. Vous l'avez entendu, puisque Gladys donne des cours de tapisserie à Guillaume, qui est cordonnier. Donc oui. Voilà. Alors, on va approfondir un petit peu le cuir, c'est-à-dire que on pourrait imaginer des vestes en cuir. Non. Toujours en siège. Non, toujours. Ah oui, d'accord. Donc les montures pour les chevaux, c'est ça, les sièges pour les non, ça c'est la sellerie. Par exemple des poignées de tiroirs qui seront en cuir ou peut-être des sièges tissu et cuir. Enfin, oui. Voilà. Rester dans le mobilier. Oui. Ah, vous restez dans le mobilier. D'accord. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Là, vous allez avoir encore beaucoup de travail. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre en projet, je crois, ou alors oui, auparavant, et avant que j'oublie, je voudrais remercier tous nos partenaires, en fait. Oui. Il y a évidemment déjà tous les bénévoles qui œuvrent régulièrement avec nous, dont une qui me tient à cœur, c'est Anne. Oui. Il est très émotif. Qui c'est, Anne? C'est ma femme. Ah, alors, et pourquoi qu'elle n'est pas venue, Anne? Hein? Il aurait fallu la faire venir? Ah, parce qu'elle est. D'accord. C'est un grand support. Ah. D'accord. Elle aide beaucoup, elle est dans le magasin, elle fait la vente. Ah oui, elle est là. Oui, elle est là, elle est présente. Elle est beaucoup présente à vos côtés. Oui. Alors l'émotion, je crois que c'est le plus grand hommage. Et vous savez, c'est très important, ça, d'avoir sa petite femme à côté. Comme on dit, ça. Ah oui. Celle qui fait les inventaires, elle a beaucoup de boulot, je crois. Oui. Mais elle aime ça. Elle est à côté de vous, elle aime ça. Oui. Non, c'est important, effectivement. Ah oui. Les bénévoles viennent avec leur talent, et puis ils viennent aussi, en fait, nous aider, nous appuyer et parler avec chacun d'entre nous. Et ça, c'est important, effectivement, parce que quand on parle, on va mieux, en fait. Hein. Et donc, pouvoir échanger avec quelqu'un, c'est bien. Oui. Et donc, on essaie de privilégier ces relations de tous avec les bénévoles et aussi avec les clients. Il y a des clients qui viennent travailler avec nous, et donc, en fait, ils fabriquent le meuble avec nous. Ça a été le cas avec Gladys. Gladys peut peut-être parler d'une expérience. Le chariot à bonbons. Voilà. Oui. Donc ce monsieur, il était de formation mécanicien. Donc il avait des plans très très techniques et détaillés, ce qui est appréciable. Et puis donc il avait bien toutes ses mesures, ses cotes en tête pour faire son chariot à bonbons qui était pour offrir à sa fille pour son mariage. Donc c'était un joli cadeau. Ouais. C'est original. Oui. Un chariot à bonbons. Je sais pas, j'imagine pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un grand chariot. Peut-être dans des films américains, il y a ça, non? Ça, j'ai déjà vu. Le chariot à bonbons, c'est un peu comme une brouette. Il y a un petit toit et puis au milieu, en fait, il y a plein de petits récipients avec plein de bonbons. Un peu comme un petit triporteur, mais sans vélo, quoi. Ah d'accord. C'est ça. Aussi, ouais. Une boîte avec un toit. Donc il y avait les roues, il y avait le toit. Il y avait toute cette partie charrette, donc il a fallu. Donc moi je m'occupais beaucoup de tout ce qui était machine, usinage, trouver le bois, parce que c'est vrai que le bois est c'est ce qui est le plus long parfois. Oui. C'est en fait on a un projet et puis par exemple le chariot à bonbons, il faut aller
Il y a une partie prospection en fait parce que le bois il arrive brut. Alors il nous arrive avec des clous, avec enfin voilà et faut remercier surtout c'est la personne qui décloue parce qu'il passe la journée à démonter et à déclouer. Et ça, il faut on appelle ça avant. Oui c'est vrai, Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que c'est vraiment du travail et puis il faut vraiment faire attention parce que il y a un clou, les machines enfin voilà quoi, ça casse. Alors il faut vraiment faire attention à ça. Il fait que ça? Non, il fait un peu de tout. Mais le principal objectif, c'est déjà quand ça arrive avec des clous, il décloue. Voilà, il faut déclouer. Il vous prépare. Voilà, il prépare. Sans lui, on peut rien faire. Sécuriser le bois. Sécuriser pour commencer. C'est capital parce qu'effectivement, si cette opération n'est pas faite, les suivantes ne peuvent pas être faites. Donc, oui, d'accord. Et c'est vrai ce que vous dites, c'est quand même, c'est physique quand même. Puis en plus, il faut le faire avec un certain doigté parce que le bois, faut pas l'écarter en deux. L'école, c'est déclouer une palette, par exemple. Puis après le ranger parce qu'on est tous des amoureux du bois, donc on a tous on a tendance à garder au cas où. Et quand on garde au cas où, il y en a partout. C'est ça. Alors, donc il faut aussi ranger. Pascal, je vais rebondir sur toi. Tu disais déclouer les palettes. Vous récupérez les palettes aussi? Alors tout dépend des moments, effectivement, ça dépend de la demande. En ce moment, on a effectivement un certain nombre de meubles à faire à partir de palettes, donc on récupère des palettes, notamment des grandes palettes. Ah d'accord. Donc ça on va lancer un appel, à l'antenne, si vous avez des palettes en trop. Le bureau que j'ai fait pour le petit garçon a été fait, enfin à la base c'était une table déjà faite, mais on a récupéré du bois de palette pour faire le motif du dessus du bureau. Parce que bien souvent, vous regardez dans toutes les villes sur les trottoirs, il y a des palettes qui sont mises sur les trottoirs, ils les jettent. Ils partent à la destruction. Ils les jettent, ils partent, je sais pas où ils partent, mais en tout cas, ça va à la poubelle. Alors, donc là, l'association Sève lance un appel. Voilà, exactement. Donc vous pouvez déposer vos palettes, c'est pas un problème, 150 rue de Compiègne, à Pommier, près de la sortie de Soissons. Et en fait, ça me fait penser à un projet qu'on est en train de mettre en place avec la ville de Soissons. L'idée, c'est de permettre à des gens des quartiers de fabriquer des meubles en palette. Donc, ils vont venir chez nous, ils vont être encadrés par nos salariés, et ces meubles en palette serviront de siège pour l'extérieur, pour les espaces verts qui sont aujourd'hui dépeuplés. Voilà. Et donc ça va être sans palette. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc si vous avez des palettes, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez un site, vous avez un numéro de téléphone. Vous allez rappeler votre site et votre numéro de téléphone pour toute personne. Maintenant, le téléphone c'est le 03 23 53 27 23. Et le site, c'est www.sève-mobilier.fr. Alors, on peut venir vous les apporter, mais vous aussi, vous pouvez venir chercher les palettes si éventuellement, il y en a beaucoup et puis on ne peut pas, on n'a pas le temps parce que c'est vrai que vous pouvez vous déplacer. Voilà, c'est très important de le signaler. C'est vrai que déclouer une palette, c'est sportif. Oui. J'en ai transformé, moi, en mur à planter pour des enfants, des fraisiers, autre chose et autres. C'est très sportif. Puis alors, sans les casser surtout. Alors, vous n'avez pas encore la machine, je suppose, à déclouer les... Vous faites une machine pour déclouer les palettes. Non, la machine c'est nous. c'est nos bras. Les pieds de biche. Après c'est les pieds de biche, voilà. Et puis après c'est des astuces. Au fur et à mesure, quand on en fait de plus en plus, on trouve des techniques et on va de plus en plus vite. Il y a un sens. Voilà. Il y a un sens pour la démonter. Je sais que je travaillais chez Chep France avant et ils avaient des écarteurs pour les palettes pour pouvoir les démonter. Tu sais, des genres de trucs ovales avec une barre en fer. C'est ça. En tout cas, c'est vrai que, comme vous dites, c'est physique, mais c'est pareil, ça crée un emploi. Je veux dire, la personne, c'est révalorisant, la personne qui est aussi bien en train d'enlever les clous que justement de monter un meuble. Je trouve que c'est, tous les postes sont importants. Voilà, tous les postes sont importants chez vous. Bien sûr. On forme un tout. C'est une chaîne. C'est une chaîne, oui. Donc, tout à l'heure, je parlais des bénévoles, effectivement. Donc, les bénévoles sont les bienvenus. Oui. Donc, les personnes qui veulent nous retrouver, effectivement, on a un tas d'activités, effectivement, à leur proposer, notamment de la prospection, notamment de la vente, notamment créer des événements. Le magasin, c'est un magasin qu'on veut joyeux, heureux et coloré, où on accueille des artistes. Donc, les artistes sont les bienvenus chez nous. On a des sculpteurs, on a des peintres qui exposent. Donc on est effectivement très très heureux de les accueillir. Et tout à l'heure vous parlez des matériaux, on a parlé du bois, on a parlé du tissu, on a parlé un petit peu du cuir. Et le papier commence à rentrer chez nous au travers des livres.
En fait, c'est Engie qui nous a proposé de faire des bibliothèques pour mettre dans leurs locaux sociaux. Ils se sont dit peut-être qu'en mettant ces bibliothèques, on va favoriser le lien social entre les commerciaux, les ingénieurs, les secrétaires, et puis voilà. Donc c'est eux qui nous ont mis en fait cette idée en tête. Et puis après, on a fait des boîtes aux lettres pour des communautés, pour des villes. On est en train d'en faire pour la ville de Soissons, donc des boîtes à livres qui sont mis dans la ville où on peut échanger des livres. Ça nous a donné l'idée de mettre des boîtes à livres. Des boîtes à livres. On dépose les livres, on les reprend. Exactement. Dans la ville de Soissons. Eh oui, là on en a fait pour Resson-le-Long, juste à côté de Soissons. On nous a appelé d'Aix-en-Provence pour en faire. Bon, pourquoi pas. Oui, c'est pas mal ça. Faire un olivier là-bas. Et là, on a un projet avec la ville de Soissons pour l'installer dans la ville de Soissons. Donc, en fait, vous avez aimé un livre, vous voulez le faire partager aux autres, vous le mettez dans cette boîte à livres et puis vous en prenez un autre. Voilà. Donc, c'est un phénomène d'échange, de favoriser la lecture et pour tous. Alors, je pense que cette boîte à livres n'est pas mise n'importe quel endroit. Je veux dire, à côté de la mairie. Je pense qu'elle est placée dans un endroit où... Dans les endroits où les gens passent. Où les gens passent. Voilà. D'accord. Tout à fait. Oui. Et donc, il y en a une maintenant dans notre magasin. L'idée, c'est de développer des postes qui soient des nouveaux postes autour du livre, donc de la collecte de livres. On est en partenariat avec Recyclive. Recyclive, c'est une entreprise sociale et solidaire qui capte des livres, qui les recycle, qui les met en vente par Internet en fait, et qui reverse 10% des montants de la vente du livre à l'association qui les a collectés. Donc pour nous, c'est une façon de générer du chiffre d'affaires, de générer des postes. Et une idée complémentaire à ça, c'est d'associer à ça les arts et donc de faire des sculptures en pâte à papier. Voilà, donc on est effectivement, s'il y a des artistes qui nous écoutent, qui savent travailler ou qui ont envie de travailler avec nous sur ce projet, on est tout à fait intéressés pour qu'ils nous rejoignent pour effectivement continuer à associer l'insertion, le bois, le papier qui est fait avec du bois en fait, et puis l'art et la culture. Alors, expliquez-nous déjà vos boîtes pour les livres. Y a-t-il un moyen de les repérer ? En fait, elles sont faites à la demande. Donc, c'est des personnes, des associations, des villes qui viennent nous voir. Oui. Soit elles ont un cahier des charges, elles nous disent voilà, je veux que ça ressemble à une petite maison, je veux qu'il y ait un pan ou deux pans, et auquel cas on les fait, on leur présente, ils valident. Soit ils nous laissent assez d'ouverture, et auquel cas, avec nos créateurs, on leur présente plusieurs projets, et on les fait en fonction du cahier des charges ou des désirs du client. On n'a pas de boîte à livres qui sont marquées Sèvres, qui sont identifiées Sèvres. Voilà. Donc, selon les paysages, selon les lieux, on s'adapte. D'accord. Voilà. Je voulais reposer une autre question, mais bon, celle-ci, elle m'a... Ça répond à la question. Donc ça, donc par contre, l'art à base de pâte à papier, c'est en projet, là. Oui, c'est en projet, donc... je l'ai dit au début, on a 3 jeunes en service civique qui travaillent avec nous, dont 2 qui s'occupent de la communication. Et en fait, ils vont avoir en charge de créer un événement en juin. Ouais. Donc la date n'est pas encore arrêtée, mais vous le saurez bientôt, on vous le fera savoir. Oui. Qui va être le lancement de cette nouveauté chez Sèvres, donc de cette nouveauté livre, et on va essayer de faire un événement festif. Il y aura des ateliers de poterie, de tapisserie, de menuiserie, de sculpture sur bois. Il y aura sans doute des dédicaces. Il y aura un vernissage. Il y aura de la musique. Voilà. Enfin, donc un événement festif en juin. Et dès qu'on aura la date, on vous le fera savoir. Et donc, ce sera le lancement officiel de cette nouvelle activité chez Sèvres. C'est bien ça. Des projets. Alors, c'est de la pâte à papier, c'est ça ? Vous appelez ça de la pâte à papier. Expliquez-nous pour les personnes justement qui ne connaissent pas non plus ce que c'est la pâte à papier. C'est du papier mouillé. Exactement. Voilà, alors n'importe quel papier, du papier comme ça que l'on mouille et puis. Voilà, tout à fait. Il faut être créatif et puis. Et oui, si on veut effectivement que l'objet soit un objet d'art, il faut effectivement avoir un petit peu de création. C'est pour ça qu'on fait appel à des artistes qui puissent nous appuyer, nous conseiller. Et de façon à faire des choses jolies qui puissent être vendues au magasin. C'est ça. Le but aussi, c'est que vous avez un magasin pour faire fonctionner aussi votre association. Faut que vous puissiez vendre les choses qui sont faites chez vous. Exactement.
Tout à fait. Voilà. Donc effectivement, on vient dans le magasin, on peut acheter ou passer commande d'un meuble qu'on a en tête. Effectivement, auquel cas ensemble, on fait le dessin, on vous fait un dessin en 3D, on vous fait des propositions, on se met d'accord sur un chiffrage, et puis après on le confie à une personne de l'atelier, et puis voilà. Quelques semaines après, le meuble est fait. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres projets en ce qui concerne justement ce que vous voulez faire encore en plus dans votre association? Oui, comme disait Gladys tout à l'heure, aujourd'hui nous sommes en atelier chantier d'insertion. L'idée, c'est en 2018 de passer de garder cet atelier chantier d'insertion, mais aussi de pouvoir créer à côté de cet atelier une entreprise d'insertion où là on peut pérenniser les emplois, donc travailler sur une base de 35 heures, et ce qui nous permettrait de développer l'association et de pérenniser le chiffre d'affaires. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on a un atelier chantier d'insertion, on dépend des finances publiques, et on remercie effectivement l'agglo de Soissons, l'État, le département qui nous aident, mais on sait que ces finances publiques, elles seront peut-être pas pérennisées, elles sont peut-être pas pérennes, et donc l'idée c'est de trouver de l'indépendance au travers d'une entreprise d'insertion qui nous permet effectivement de développer du chiffre d'affaires, et puis donc d'accueillir des salariés qui veulent rester chez nous, et auquel cas qui passeraient chez nous en CDI. Mais vous dites une entreprise, donc à côté de votre magasin, oui. Vous avez de la place, vous avez ce qu'il faut. Oui, d'accord. Sur les mêmes lieux, donc on est en train de réfléchir effectivement à la façon dont on va s'organiser pour faire les deux. Et puis peut-être, auquel cas, ce qui nous permettrait peut-être de travailler avec ce qu'on appelle des grands comptes, donc d'avoir une partie de l'activité où on travaillerait de manière un petit peu plus, peut-être pas industrielle, mais sur des standards, sur 15 à 20 ou 30% de l'activité qui nous permettrait effectivement d'avoir un chiffre d'affaires pérenne, et puis d'avoir toujours cette activité de création parallèlement à ça. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'on va rappeler justement, c'est à Pommiers, c'est à côté de Soissons, c'est à Sèvres, c'est ouvert pratiquement, c'est pas tous les jours. Mercredi, vous avez des jours, samedi, voilà. Oh, mais dis donc, Pascal, il connaît ça par cœur, hein, c'est bien. Hein. Donc, il y a que le mercredi, vendredi et le samedi, 14h, 19h. Pour le magasin, voilà, et puis l'atelier pour les apports de bois, il est ouvert de tous les jours, entre 8h30 et 17h. Du lundi au vendredi. Ce week-end, nous serons à la fête des jardins de l'agriculture. Donc samedi et dimanche, on sera à Soissons. Donc dans la fête des. C'est au parc du Petit Cadet, c'est ça. Merci, Adrien. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est la fête des fleurs, c'est là où il y a plein de fleurs, enfin plein de personnes qui déposent. Et vous exposez, je pense. Ah oui, voilà. Vous y êtes pour un. Pour une exposition, donc on va y mettre en avant nos meubles extérieurs. Il y aura une démonstration de tapisserie par Gladys le samedi après-midi, et puis les cours auront lieu. Les cours auront lieu dehors s'il fait beau, mais il va faire beau. Voilà. Un peu frais peut-être. Ça réchauffe de faire des fauteuils. C'est très physique. Je pense, oui. Je pense qu'il va tirer les sangles déjà. Mine de rien. Oui. Voilà. Mais c'est faisable, oui, pour tous. D'accord. Alors donc on invite tous les auditeurs de Radio Puisalène à aller là-bas. C'est où? C'est à Soissons. C'est à Soissons. C'est à Soissons. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Soissons. Au Tchocadé. Voilà, au niveau du rond-point de la République. Voilà. On vous invite tous donc à aller là-bas. Ça vaut le coup. En plus, les fleurs, en ce moment, c'est. Oui, on va passer celles qui ont gelé. Et vous serez accueillis avec le sourire. Avec le sourire, oui, tout le temps, comme là. Hein. Alors, on rappelle votre association SEV, donc le mobilier qui a du sens, une nouvelle boutique d'ameublement et de décoration. On rappelle le numéro de téléphone, le site, tout ce qu'il y a rappelé, vous pouvez le rappeler. Voilà, donc c'est le 03 23 53 27 23. Nous avons une page Facebook SEV Mobilier, et puis un site www.sev-mobilier.fr. Nous sommes aussi sur Instagram. Voilà, et puis je voulais remercier tous ceux que j'ai oubliés, voilà. Merci à tous ceux qui travaillent avec nous dans le quotidien. Alors là, je pense qu'on va terminer. Le mot de la fin, justement, on va vous le laisser, et vous, Monsieur le Président, le vice-président vous laissera le dernier mot de la fin. Donc Pascal. Moi, c'est juste passer un petit coucou à toute l'équipe qui est restée là-bas à Sèvres, leur dire qu'on s'est bien amusé, qu'ils ont loupé quelque chose, on leur met un peu les boules, et puis vous remerciez vous de nous avoir ouvert vos portes et de nous avoir laissé vous présenter ce qu'on sait faire. Voilà.
Je vous remercie aussi de nous avoir invités. Et puis aussi faire un coucou aux autres qui travaillent, voilà, qui nous écoutent aussi, je pense. Bon courage. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez rentrer et retravailler ou pas là? Normalement, oui. C'est comme ça que ça doit se passer normalement. Attendez, ils arrivent. Hein. Voilà, c'est ça. On les libère, ils arrivent. Vous a gagné quelques auditeurs là. Qui continuent à travailler quand même. Hein. Oui, venez chez Sèvres pour que ça perdure et que ça continue, quoi, cette aventure à Soissons. Voilà, Merci. et qu'on devienne très grand. Monsieur le vice-président vous laisse le mot de la fin. Oui, là, je m'appelle Benoît. Monsieur Benoît. Oui, merci de nous avoir accueillis. Merci à Pascal de nous avoir fait signe. Effectivement, c'est une belle aventure qui a 1 an. On rencontre un public qui nous fait confiance. C'est extrêmement plaisant. Des équipes qui sont heureuses. Et voilà, donc on va essayer de continuer à donner du bonheur à tous ceux qu'on croise. Merci à vous et à très bientôt. Mais nous aussi, on voudrait vous remercier parce que justement, nous aussi, vous nous avez fait un grand plaisir de venir ici, de parler de ce que vous faites le mieux. Et justement, c'est dommage parce que c'est très peu reconnu. Et ça nous fait énormément plaisir que vous ayez pu avoir 2 heures. C'est peut-être pas assez, mais on vous a donné 2 heures et croyez-moi, vous pouvez revenir autant de fois que vous le voulez. C'est grâce à Pascal aussi, Pascal que je remercie aussi. Oui, c'est toujours par le biais de. Mais c'est dans le bénévolat toujours. On nous sommes rencontrés dans le cadre du bénévolat. Voilà, c'est tout. C'est ce que tu fais toi aussi, de toute façon. Tout à fait. Toute l'équipe de Radio Puisalène fait du bénévolat. De toute façon, on est bien d'accord. À ceux qui hésitent pour X raisons, le bénévolat, croyez-moi, c'est donner, c'est quelque chose de. C'est la reconnaissance. Et quand on aime, de toute façon, on ne compte pas. Au niveau de la biodiversité, ce que je fais maintenant, c'est mon grand-père qui était né en 1889 qui me l'a enseigné. Et puis j'ai amélioré, c'est tout ce que je fais. J'espère pouvoir donner à d'autres et qu'ils l'amélioreront encore. Et SL, c'est l'exemple. Quand je les vois, ils sont souriants. Oui, voilà. Souriant, épanoui, ça c'est extraordinaire. Et c'est bien pour votre association parce que vous pouvez être fiers, parce que justement vous donnez du baume à des personnes comme ça tout autour de la table, mais il y en a 18 qui sont là-bas qui vous attendent, même plus que ça, puisque vous avez votre petite femme qui est avec vous aussi et bénévole aussi. Alors, oui, le bénévolat, de toute façon, quand on dit, quand on aime, on va là où on a envie d'aller. Le bénévolat, c'est ça. Oui, tant qu'à faire, oui, c'est donner une partie de soi-même en fait. Exactement. Parce que, ce qui paraît idiot pour certaines choses, c'est donner son temps, ou donner un coup de main. Amener du bien-être aux gens aussi. Apporter un sourire, du plaisir, du bien-être. Ça coûte rien en plus. Exactement. Pascal, on se retrouve quand nous oui. Dans 4 semaines. Oui, dans 4 semaines à la fin. Ça sera vraiment le printemps. J'espère qu'il va pas geler quand même. Ça va être très beau. D'ici ce temps-là, faites le gros dos pour encore quelques jours et puis sortez vos binettes après. Tout va s'améliorer d'ici lundi, mardi prochain. Ça commence à normalement s'améliorer les températures. À vos binettes, PTB. Prends ta binette et bine. Merci mon petit loulou. Toi, tu prends 2 heures derrière. Oui, avec mes chansons bonheur. Les chansons d'amour, les chansons bonheur. Je vais t'écouter parce que comme ça va me faire tomber amoureuse. Je croyais qu'il fallait pas en passer. Oui, mais dans ton émission. Voilà, ça c'est bien. Jusqu'à 16h? Oui, 16h et jusqu'à 18h. Voilà. Oui. 2 heures. Jusqu'à 18h. Et nous allons finir avec la balade des gens heureux de Gérard Lenormand avec Zaz. Ça nous représente bien. Exactement. Merci à toutes et à tous et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés.